Bonjour à tous et bienvenue dans cet espace podcast Empower Success in Africa. Beaucoup d'entre vous m'ont envoyé des messages me demandant comment et où apprendre la spiritualité africaine. Alors moi je vais vous dire ceci tout simplement avec toute honnêteté. La spiritualité en général ne s'apprend pas, elle est en toi. On peut te guider tout simplement, mais personne ne peut te l'apprendre, car nous avons des destins différents. Mais plus précisément, nos âmes ont choisi de revenir pour des raisons différentes. Je vais vous raconter une petite histoire avec ce monsieur, un grand-père qu'on appelait grand-père Quadio. Tout le monde disait qu'il avait des pouvoirs, qu'il parlait aux ancêtres et qu'il pouvait voir ce que les autres ne voyaient pas, ou ce que les autres ne voyaient pas. Moi, curieux comme j'étais, un jour, je suis allée le voir et je lui ai demandé, grand-père, comment as-tu appris tout ça? Il a rigolé, m'a regardé avec les yeux malicieux et m'a dit, ma petite fille, personne ne m'a appris. Et il m'a demandé en retour, et toi, est-ce que tu écoutes? Sur le moment, je n'avais pas compris. Le temps, au fur et à mesure que je grandis, j'ai réalisé que la spiritualité, ce n'est pas comme apprendre à lire ou à écrire. C'est en toi. C'est une voix intérieure, une intuition, un ressenti. Ce n'est pas une école avec des professeurs ou des manuels. Ce n'est pas une science exacte. C'est un chemin personnel unique à chacun. Regarde autour de toi par exemple, tout est spirituel. Le vent qui souffle, l'eau qui coule, le feu qui brûle, la terre qui nourrit. Tout parle, tout enseigne. Mais encore faut-il être prêt à écouter. Beaucoup veulent apprendre la spiritualité africaine comme on apprend une recette de cuisine. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Tu peux lire tous les livres, suivre tous les maîtres, mais si tu n'écoutes pas ton âme, si tu n'observes pas la nature, si tu n'apprends pas à ressentir, tu n'iras nulle part. Un autre exemple que ma grand-mère m'a raconté, un jeune homme du village qui voulait devenir guérisseur. Il est allé voir un ancien, un vrai maître, et lui a dit « Maître, enseigne-moi à guérir les gens ». Le maître lui a donné une graine et lui a dit « Plante cette graine, arrose-la, prends-en soin et reviens me voir quand elle aura grandi ». Le jeune homme était perplexe, mais il a obéi quand même. Tous les jours, il prenait soin de la plante, il observait, il lui parlait même. Un an plus tard, il est retourné voir le maître et lui a dit « Maître, ma plante a grandi, mais je ne comprends toujours pas comment guérir les gens. » Le maître lui a souri et lui a dit « Tu viens d'apprendre. Soigner quelqu'un, c'est comme prendre soin de cette plante. Il faut du temps, de la patience, de l'amour et de l'observation. » Alors la spiritualité africaine, c'est ça en fait. Ce n'est pas une leçon qu'on apprend par cœur. Ce n'est pas une formule magique qu'on récite. C'est une connexion avec soi-même, avec ses ancêtres, avec la nature. C'est un mode de vie, une manière d'être, une façon de comprendre le monde. Alors si tu veux apprendre, commence par écouter. Écoute le vent, écoute l'eau, écoute ton cœur. Observe la nature, respecte tes ancêtres, honore la vie. La vraie connaissance ne vient pas des livres, mais de l'expérience. La spiritualité n'est pas quelque chose que l'on te donne, c'est quelque chose que tu découvres en toi, à ton rythme, sur ton chemin. Et rappelle-toi toujours les paroles du grand-père Quadio. Personne ne peut t'apprendre ce que tu es déjà. Il suffit juste d'écouter. Maintenant que j'ai pu répondre à vos questions, il est temps de passer à l'ordre du jour qui est l'humilité dans la spiritualité africaine. Une valeur perdue et son impact avant et après la chute des grands empires. Depuis les temps anciens, l'humilité a été une valeur fondamentale dans la spiritualité africaine. Elle était perçue non pas comme une faiblesse, mais comme une force, un état d'esprit qui permettait de rester en équilibre avec les forces de l'univers, avec les autres hommes et avec soi-même. Dans les grandes civilisations africaines, les rois, les chefs,
Les prêtres et les guerriers respectaient cette valeur, conscients que la grandeur ne pouvait exister sans modestie. L'une des expressions les plus répandues en Afrique traditionnelle était « l'arbre qui porte des fruits plie ses branches ». Cela signifiait que celui qui possède la sagesse, le pouvoir ou la richesse devait toujours rester humble et accessible. L'humilité était une forme d'intelligence, une manière de reconnaître que l'homme seul n'est rien sans les autres et sans les bénédictions de ses ancêtres. Dans des empires tels que le Mali, le Ghana ou le Songhai, les règles de gouvernance étaient basées sur la consultation des sages, des griots et des prêtres. Le roi était perçu comme un serviteur du peuple, non comme un maître absolu. Sundiata Keita, fondateur de l'Empire Mali, était reconnu pour son humilité et sa capacité à écouter les anciens avant de prendre une décision. Il savait que son pouvoir lui avait été confié par le peuple et les esprits et qu'il devait toujours agir avec sagesse et retenue. Dans la spiritualité africaine, l'humilité était un passage obligatoire pour atteindre la sagesse et la compréhension des mystères de l'univers. Les divins, les marabouts et les prêtres ne se présentaient jamais comme des êtres supérieurs, mais plutôt comme des intermédiaires entre le monde visible et l'invisible. Ils enseignaient que la connaissance ne devait pas engendrer l'arrogance, mais plutôt l'humilité, car plus on apprend, plus on se rend compte de ce que l'on ignore. Alors les rites initiatiques dans différentes sociétés secrètes africaines comme les Poro en Afrique de l'Ouest ou les Bwiti en Afrique centrale étaient fondés sur l'apprentissage de l'humilité. Les jeunes initiés étaient soumis à des épreuves de patience, d'endurance et d'abnégation afin de leur apprendre que la vraie force réside dans la maîtrise de soi, le respect des forces invisibles. Cependant, au fil du temps, cette humilité a commencé à disparaître. Les empereurs et les rois, jadis respectueux des traditions, se sont laissés emporter par la soif de pouvoir. Des rivalités internes ont éclaté. Les luttes pour le trône sont devenues plus sanglantes. Et les alliances sacrées avec les anciens et les prêtres ont été rompues. L'exemple le plus marquant est la fin de l'empire Songhai. Au lieu de préserver l'union et l'harmonie, des conflits internes ont affaibli l'empire, facilitant son invasion par des forces marocaines en 1591. L'arrogance et l'excès de confiance de certains dirigeants ont contribué à la chute de cet empire qui était autrefois un phare de la connaissance et de la prospérité. Puis vint la colonisation. L'humilité, autrefois symbole de sagesse et de maîtrise de soi, a été transformée en soumission forcée. Les valeurs africaines ont été rabaissées. La spiritualité traditionnelle a été marginalisée. Et les Africains ont été poussés à croire que leur culture était inférieure. L'humilité, qui était un choix et un acte de sagesse, a été transformée en une obligation imposée par les colonisateurs. Aujourd'hui, alors que l'Afrique cherche à retrouver son identité et à réécrire son histoire, elle doit se rappeler l'importance de l'humilité. Ce n'est pas une faiblesse, mais une force, une qualité qui permet aux leaders de prendre de bonnes décisions, au peuple de rester unis et aux sociétés de se développer en harmonie avec leurs traditions et leurs croyances. L'humilité, telle qu'enseignée par les anciens, n'est pas la soumission, mais la reconnaissance que personne ne réussit seul, que le pouvoir
doit être au service des autres et non un instrument d'oppression. Elle permet de construire des communautés solides où chacun joue un rôle, où la sagesse est transmise de génération en génération. Si l'Afrique veut récupérer sa grandeur d'antan, elle doit retrouver cette valeur fondamentale. Car, le disaient les anciens, celui qui sait d'où il vient, c'est où il va.